Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre ici en direct sur Instagram pour un Insta Live exceptionnel. Ce soir avec Jennifer Dubourg-Braconi qui va nous rejoindre dans un instant pour parler évidemment d'Un si grand soleil, de Davia, de ses projets. Alors pour ceux qui étaient avec nous sur Facebook un instant en direct, eh bien la bascule est faite. Je voudrais faire un petit coucou à José Chollet, tiens, qui est en train de rejoindre la vidéo, puisque manque de chance, sa fille Magdalène, Miss Poitou-Charentes 2016, est actuellement en live sur le Facebook du comité Miss Poitou-Charentes, et malheureusement, comme c'est à la même heure, je ne vais pas pouvoir le voir, donc tu embrasseras ta fille de ma part, mon cher José. Voilà. Alors, il n'y a pas de son. Alors, il n'y a pas de son sur la vidéo. Ah, alors, ça c'est un problème. Hop, normalement, il devrait y avoir du son. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut me dire en message si j'ai du son ou pas? Voilà, ça serait sympa. Oui, j'ai du son. Alors, Mickaël, à mon avis, c'est un problème qui vient de toi, puisqu'a priori, on a du son. Voilà, à d'autres endroits, dites-moi. Frédéric, merci. Alors, Jennifer vient de rejoindre, alors justement, hop, alors, on se connecte avec Jennifer Dubourg-Braconi, si on a le son, merci Aurélia, et, ah, coucou, c'est énorme, ça va? Oui, et toi, comment ça va? Ah bah ça va très très bien, ça fait bizarre, hein? C'est mon premier, tu sais que j'en ai jamais fait des Insta Live, je savais même pas comment faire. Ouais. Ah ben tu sais qu'il y a 15 jours, j'en avais jamais fait moi encore. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Putain, tu ouais. débutes aussi? Ah ouais? Et je débute aussi. Oh bah oui, et toi? Ouais, très bien, à Paris. Et toi, t'es où? Bah oui. Oui. Eh ben en Charente-Maritime, pas loin de La Rochelle, à la justement. Maison. Ouais. Voilà. D'accord. Où il fait un temps de chien aujourd'hui. Nous, c'est horrible, on dirait que c'est la nuit depuis 15 heures, quoi. C'est à Paris, là, il pleut, enfin, c'est horrible. Horrible. Oh là là. Ouais. Bon, comment tu vas? Comment se passe ton confinement, ma chère Jennifer? Merci pour ton invitation. Bah écoute, très bien. Je suis à Paris, voilà, avec mon copain. On s'occupe. On voit pas le temps passer finalement avec ce confinement. Bizarrement, c'est vrai. Ça passe hyper vite en fait. Tu fais beaucoup de choses, tu prends le temps de les faire bien. T'es moins pressé, t'es moins stressé et au final, tu fais 2-3 trucs par jour et le temps de manger, de se laver, de faire la vaisselle, de faire 2-3 trucs du quotidien plus une activité, en fait, c'est déjà le soir, quoi. Donc, voilà. Oui, et puis après, le soir arrive, après on fait la cuisine avec Cyril Lignac et puis on n'arrête pas, quoi, tu vois. C'est bien. Alors moi, tu sais ce que je fais? Je suis venue quand même à découper des recettes dans des Top Santé Magazine, Vital, tout ce que tu veux. Et j'ai fait un classeur de recettes. Et du coup, je cuisine. Oh, wow. Ouais. C'est bien. Je cuisine des trucs, surtout du sucré. La dernière fois, j'ai fait un fondant au chocolat aux haricots rouges. Donc, t'avais pas de sucre, t'avais pas de farine. Et c'est pratique parce qu'en ce moment, la farine, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, j'essaye de recettes, je fais des photos, machin, tout ça. Je fais du repassage. Si t'as des copains mexicains, c'était le moment de leur en envoyer une part. Pourquoi? Parce qu'il y a des haricots rouges? Le fondant au chocolat aux haricots rouges, c'est les Mexicains qui doivent être contents. Ouais. Ça coupe un petit peu donc. Oui, j'essaie de tenir le téléphone. Toi, tu l'as calé, t'es plus malin que moi. Moi, j'ai pas su le caler. Ouais. Je suis calé, moi. Il y a pas de problème. Je vois. Je lis pas les petits commentaires, mais peut-être. Ah, il y a Molette que je connais, Vanille Choco, Nathan Wilcox. Et là, je connais du monde en fait. Super. Bonjour tout le monde. Oui. Oui, il y a du monde. Il y a du monde qui nous rejoint en direct petit à petit. Je vois les gens qui sont en train de se connecter au fur et à mesure. Donc voilà, c'est bien. Et puis Un si grand soleil manque, il faut le dire quand même. Oui, moi aussi ça me manque. Vous nous manquez tous. C'est gentil. Oui, hein, Tout le monde va bien en tout cas sur Un si grand soleil. Pour si vous posez la question, tout le monde va bien. On a des nouvelles, on se donne des nouvelles régulièrement et tout le monde va bien. Tout le monde a hâte de reprendre. Malheureusement, les tournages, c'est toujours des petits rassemblements, voire des gros rassemblements. Donc, pour l'instant, on n'a pas de date. Surtout sur Un si grand soleil. Voilà.
voilà, donc que ce soit à la Paillote ou en studio on est confiné de chez confiné par essence puisque c'est fermé et on est beaucoup. Ouais. On peut pas tourner en équipe réduite et mais à la Paillote, même si c'est à la Grande Motte et que c'est à la plage, que tu connais bien, c'est Oui. pareil en fait. On a besoin d'un minimum de personnes pour assurer le bon fonctionnement d'un tournage et donc on peut pas. Et puis en plus on peut pas tourner avec des gants, un masque et à 1 mètre de distance entre comédiens. Ou alors faut écrire un speech là-dessus, mais c'est pas possible. Donc pour Mais l'instant, c'est compliqué, ouais. Ouais. Donc on n'a pas de date de retour. Voilà, la prod nous tient au courant du fait qu'ils savent pas. Et on espère revenir très très vite parce que nous, ça nous manque de pas pouvoir tourner, de pas voir nos épisodes et de pas se voir entre nous, de pas pouvoir poster et avoir des retours aussi parce que c'est aussi beaucoup de ça. Et on perd un peu le lien, donc on essaye de le garder. Moi, j'essaye de poster aussi pas mal sur Insta, tout ça, parce que comme ça, je continue à avoir des nouvelles. Mais c'est vrai que on n'a plus de contenu. Et puis en plus, moi, c'était le début de mon intrigue, alors j'avais très envie de voir la réaction des fans. Et on est resté Bah oui. Au tout début, elle avait même pas Comme de commencé. rondes frites. Ouais, voilà. Bah oui. Voilà. Alors, ça commence très bien. On a Aurélia qui nous met, il y a pire comme lieu de travail que la Grande Motte. Ouais, je suis en train de lire Aurélia, je la vois souvent, je lui fais un gros bisou, elle répond souvent à mes photos. Ouais, c'est vrai que la Paillote, il y a pire. Et on avait trop hâte de tourner cet été au soleil et tout, parce que franchement, c'est trop bien la Paillote pour tourner. Ouais. Je m'en plains pas, vraiment. Il y a des rebondissements en plus sur l'histoire de la Paillote. Et ce qui est bien, c'est que quand tu as fini de tourner, tu peux aller faire un plouf directement. C'est sûr, il y a pire comme lieu de tournage. C'est sûr. Ça, c'est vrai. Hein. Ouais. On sort de la Paillote, on arrive sur la plage directement. C'est T'as topissime. vu la petite Paillote qui est à côté, la vraie, comme elle est trop bien pour prendre un petit verre? Ah ouais, Ouais. ça c'est vrai. Ah non, mais franchement, là, vous êtes au top et bien installé là-bas. Et c'est vrai que c'est une Paillote en plus où vous pouvez tourner toute l'année. C'est ça qui est génial. Ouais, on tourne Parce toute qu'elle n'est pas l'année. installée sur le domaine maritime, elle est vraiment sur le port. Oui, elle est juste à côté, en face du port, effectivement. Et c'est vrai que toutes les paillotes, normalement, elles sont ouvertes 6 mois dans l'année jusqu'à fin septembre, des beaux jours jusqu'à fin septembre. Et après, elles doivent être complètement démontées. Et notre paillote à nous, comme c'est une paillote fictive, qui n'est que pour le tournage, et bah, du coup, elle est ouverte toute l'année et on peut tourner toute l'année. Alors, des fois, vous nous voyez avec des petits hauts, des petits shorts. Oh, ils ont chaud, ils sont bien. Mais en fait, on a tourné au mois de février, il faisait 4 degrés. Enfin, pas 4 degrés, il fait jamais 4 degrés à Montpellier, mais en fait, on avait hyper froid. Donc, c'est vrai que la paillote, c'est un lieu de tournage trop bien, surtout l'été. Et l'hiver, on fait avec, mais elle est là toute l'année en fait. Bah là, elle y est, elle dort. Hein. Elle nous attend, j'ai envie de dire. Ça va rouiller un peu. Alors, on a Molette34 qui nous met un message qui m'interpelle un petit peu, qui nous dit que la diffusion reprendrait lundi. Elle dit que la diffusion reprendrait lundi prochain. Alors, qu'est-ce que tu me racontes, Laure, s'il te plaît? Alors là, franchement, on a, ouais, c'est M Lolette, voilà. Oui, Ouais, c'est ça, 34. Et donc la diffusion reprend lundi, qu'elle nous dit. Donc voilà, je ne sais pas si. Je voudrais bien avoir la source de cette info, puisque moi, je n'ai pas cette info Ouais. du tout. J'ai même eu un article ce matin de la production de France 2 qui nous indiquait que justement les tournages ne reprenaient pas pour l'instant. C'était toujours pas possible. Bah non. Donc, Non, mais comme il y a 50 épisodes d'avance. Ouais, mais ce comme il y serait a une bizarre cinquantaine d'épisodes d'avance, bon. Ouais, mais est-ce que tu trouves sais pas pas. ça? Enfin, je pose la question ouvertement, mais de toute façon, on n'est pas décisionnaire. Est-ce que ce serait pas bizarre qu'on ait arrêté une intrigue là mi-mars, on reprenne quelques épisodes là, et puis on n'a pas la suite de toute façon? Est-ce qu'il vaut mieux pas d'un coup tout remettre? Je sais pas quel va être le choix de la chaîne, mais pour Ouais, je sais pas. l'instant, moi, j'ai pas entendu parler de diffusion à partir de lundi, en tout cas. Ou Dis-nous où alors tu tout as simplement, entendu il ça. reprendrait. Ouais, apparemment sur Prendrait la suite de des Plus belle forums, j'en sais rien. Qui prendrait Oui, la Plus suite belle de la Plus vie belle s'arrête. Mais ils ont Oui, arrêté parce que il y Plus a belle un la vie moment. s'arrête. Mais ils ont- Alors, Plus belle la vie s'est arrêté en tournage pareil que vous. Ouais. Mais par contre, en diffusion, ils ont continué tous les épisodes qu'ils avaient tournés et la stock. diffusion s'arrête après-demain. C'est fini. Après-demain, il n'y a plus d'épisodes en stock. Donc, ils terminent vendredi et à partir de lundi, ils basculent en rediffusion sur Plus belle. D'accord. Ouais, mais les Sur rediffs de France Plus 3. belle, c'est pas un si grand Voilà. soleil qui prend le créneau. On est d'accord, c'est pas un truc comme ça. Non, Salut, non, PH. non, 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 non. Je dis bonjour aux Non, gens non, que- pas du tout. D'accord. Oui, 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 oui. oui, Et d'ailleurs, je vais faire souvent un petit tour sur vos Insta aux uns et aux autres. Il y en a une qui est très active sur les Insta Live. C'est notre amie, oui, Marie Clotilde et Naïma Rodrigue Naïma, qui nous font beaucoup rire. Toutes les deux, souvent, elles font des quiz musicaux, elles font des trucs Ah de ouais? ouf. Ouais, je regarde Donc pas. voilà, je vous encourage à aller les voir de temps en temps aussi. Naïma et Marie Clotilde sont à fond. Oui. Quels sont tes plus beaux souvenirs, toi?
sur un si grand soleil pour le coup? S'il y Euh, avait un souvenir là comme ça que tu devrais évoquer? un souvenir de tournage ou une rencontre, un souvenir. Ouais, ton Euh, plus beau souvenir qui a un rapport avec un si grand soleil. alors, je l'avais dit déjà dans une interview, c'était une fois j'ai eu la chance, donc on a les studios qui sont au nord de Montpellier, et une fois j'ai eu la chance de pouvoir faire visiter les studios à ma grand-mère et à ma tante. Et donc Ah, elles ça sont devait être venues fort une ça. journée. Ouais, ah, Ouais. c'était difficile. Enfin, c'était émouvant parce qu'elles connaissent pas le monde des tournages. Et là, d'un coup, elles sont arrivées dans, je sais plus, 10 000 mètres carrés de studio. On les a chouchoutées, on les a mis dans les loges. Le midi, elles ont mangé avec toute l'équipe et tout. Elles ont rencontré tous les comédiens. Puis alors, elles suivent la série. Donc, ah, Ah c'est ouais. machin. Ah, mais c'est lui qui, attends, attends. Alors que pour toi, c'est tes collègues. Pour elles, c'est, tu sais, puis elles te parlent les prénoms et toi, tu connais. Enfin bon. Et donc, en fait, c'était fou parce que moi, je jouais et elles étaient derrière avec le réalisateur et l'équipe mise en scène. Et on leur avait passé des casques pour qu'elles entendent. Et donc, en fait, elles entendaient tout, mais il faut savoir qu'elles entendaient et ce qu'on jouait. Et dès qu'on dit couper, en fait, on a plein de. On dit je me suis pas trouvée bien, j'ai fait ci pendant, j'ai oublié. Et en fait, on dit plein de trucs très personnels et elles entendaient tout. Et c'est un peu comme être vraiment au cœur, dans les coulisses. Et elles s'attendaient pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Elles s'attendaient pas non plus à ce qu'on tourne, je vais dire, un truc qui va être diffusé épisode 8 alors qu'on avait toujours pas tourné le 5. Donc elles ont appris plein de choses. Et elles avaient je sais pas, elles avaient les yeux brillants, c'était trop beau, quoi, c'était trop mignon. Et c'était un de mes plus beaux souvenirs, ouais. C'était qu'elles puissent Ah, voir comment je travaille, comment ça se passe et vraiment être au cœur du tournage. Parce que bien sûr, c'est réservé à très peu de monde. Enfin, je veux dire, on peut pas, voilà. Donc, voilà. un moment qui a dû être compliqué Oui, pour vous tous, c'est le départ de Léa. Parce que je sais que tu étais très amie avec son interprète ouais. et ça a dû être compliqué à vivre ce départ, la mort du personnage, y compris évidemment pour notre ami Fred Bianconi qui partageait plein de scènes avec elle. Et ça a dû être compliqué pour vous tous quand c'est le départ comme ça, un personnage récurrent qui est là depuis le début. Ouais, alors bah, c'est surtout qu'on on s'y attendait pas. Et puis on se faisait toujours une blague tu sais que machin va mourir. Et donc on disait mais non, arrête. Et tout le monde disait et non, c'est pas vrai. Et donc bah, je me rappelle, c'était nous on l'a su très en amont. Tu sais nous quand on s'est vu à La Rochelle, on l'a su quelque Vous le temps saviez pas après. encore? Ouais, vous le saviez pas Après. encore Ouais quand non. vous êtes venus toutes les deux, ouais. Non, non. Bon, on le savait pas, on répondait à des interviews, tout ça. Enfin, non, on savait pas. On s'attendait même pas à ce qu'il y ait un tel choix de la chaîne de faire partir, enfin, de faire mourir un comédien récurrent. Enfin voilà, c'était. Et du coup, je me rappelle très bien, je la vois et elle me dit, ouais, moi j'arrête et tout, mon personnage va mourir. Je dis, oui, mais bien sûr, Léa qui meurt. Ouais, t'as pas trouvé plus gros? Et elle me dit, ah non, mais c'est sérieux, Jen. Je dis, oui, oui, bien sûr, allez. Et il y avait Fred à côté qui disait rien. Et je dis, bon, ça y est, c'est bon, la blague, Léa va mourir. Enfin, t'es pas crédible une seconde, meuf. Et elle me dit, non, non, je t'assure. Et puis elle me raconte comment ça s'est passé avec le producteur et Ouais. tout. Et là, je dis, mais arrête, c'est pas drôle, en fait. Vraiment, non. Elle me dit si si, Ouais. on va le tourner là dans 3 mois et tout. En plus, je vais mourir dans une circonstance genre un peu glauque et tout, bien trash. Je dis c'est pas possible. Et puis pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une connerie ou quoi? Pourquoi Ouais. tu pars? Et en fait non, voilà, c'était un Alors choix de la c'est pas chaîne. de son choix. Mm. Non, c'est pas. Elle a pas dit non non, c'est pas de son choix. Euh, et voilà, et c'était une volonté de la chaîne et de se séparer malheureusement d'un personnage qui en plus est un personnage qu'on adore, Léa. C'est pas un personnage, Bah oui. tu vois. Et bah, du coup après ça s'est répandu comme une traînée de poudre, on va dire. On l'a tous su rapidement. Mais et puis tu sais, on lisait les textes et tout, et à chaque fois que je lisais les textes, je stalkais le moindre indice sur ça. Et après, 2 mois après, je crois, on a commencé à savoir que ça allait être un escape game dans lequel elle allait mourir. Donc nous, on l'a su bien longtemps avant.
Et après, Ouais. dès que je voyais 3 lignes ou 2 lignes, un truc qui parlait de l'escape game, je disais, oh, c'est là, c'est maintenant. Et j'ai pas voulu lire l'épisode. Et quand je l'ai regardé, enfin, je savais qu'il allait être poignant parce que je connaissais les réals et qu'ils avaient mis des très bons réals sur l'action et tout là-dessus. Et on a fait une fête d'adieu pour Marthe, donc qui joue Léa, Pour Marthe. en décembre. Et c'est vrai que c'était la fête parce que on l'adore et on était très nombreux à être là et voilà. Et c'était pendant Noël en plus. Et en même temps, ça passait à la télé, donc c'était dur. Et puis c'était en même temps où nous, on n'a pas eu de vacances pour Noël, donc on était un peu pour certains coincés à Montpellier. C'était le départ de Léa, ceux qui pouvaient pas être là la verront pas après. Enfin, c'était lourd et c'était gai parce qu'on l'a fait dans un super café à Montpellier. C'était très bien organisé. Et bien sûr, c'est Marie-Clotilde qui a organisé parce qu'elle adore organiser ce genre d'événements. Ah bah, et voilà. Évidemment. Donc c'était super bien fait. C'était un lieu sublime. On lui a fait un cadeau de départ. Il y avait du champagne, tout ça. Elle était très heureuse. Mais c'était bizarre de se dire que c'était une fête parce qu'elle revenait plus. Ouais. Et en même temps, il faut voir le bon côté des choses pour Marthe. Alors effectivement, Léa part d'un si grand soleil et voilà. Mais pour Marthe, en fait, du coup, elle a d'autres projets et c'est ça qu'on lui souhaite et c'est ça qui arrive. Donc c'est super et elle a d'autres projets et elle rebondit et du coup, c'est pas une fin, c'est juste un début. Et comme c'est une excellente comédienne qui a en plus été révélée par la série, je pense que ça va lui apporter beaucoup de bonnes choses. Donc peut-être que c'était un tremplin, même si elle va beaucoup nous manquer et dans la série. Et surtout dans la vie là-bas à Montpellier, parce que c'est vrai que ça faisait partie du petit groupe que je voyais assez souvent. Donc, voilà. En tout cas, chapeau, parce que vous avez réussi à très bien tenir le secret entre le tournage, parce qu'il y a quand même 2 mois et demi entre le tournage et la diffusion. Et même moi, en tant que journaliste, 15 jours avant, je ne le savais pas. Et je peux te dire que quand je l'ai appris, j'ai dit non, mais c'est pas possible. C'est juste le truc pas croyable. Non, j'en croyais pas mes yeux et c'est vrai que ça a mis en avant une autre facette du personnage de Virgile, de Fred, qui nous a montré une palette de folie de tout le monde. Et puis Marthe, quelque part, oui, effectivement, il voulait de toute façon faire partir comme ça. Tiens, d'ailleurs, on a Maëva qui nous rejoint. Eh Maëva, on t'a vu? On a Maëva et la Russie qui vient de nous rejoindre sur la vidéo. On t'embrasse très fort, Maëva. On pense à toi, bien évidemment aussi. Et qui était exactement, aussi très proche du personnage de Léa, du coup. De Marthe, ouais, exactement. Enfin voilà, si vous avez des nouvelles de Marthe, en tout cas, vous l'embrassez bien fort de notre part à tous. Oui, on le fera. Parce que voilà, elle nous manque et il est vrai que voilà, c'est une des premières larmes qu'un si grand soleil m'aura arraché quand même. Voilà. Ah ouais, bah, je veux dire, moi je le savais et pourtant j'étais dans un état quand j'ai vu l'escape game parce qu'en plus je savais que ça, et en fait le fait de le savoir n'a rien enlevé à l'émotion parce que je savais qu'elle allait mourir et pourtant comme j'avais fait exprès de pas lire exactement, je savais pas comment. C'était terrible avec l'autre jeune fille avec qui elle meurt et tout, c'est ouais. Enfin voilà. C'est une page voilà, mais il y a plein de belles choses. Alors, on arrivait en pleine intrigue là pour toi, dis donc. Bah oui. Là, voilà. Ça allait être. T'arrêtes pas un peu la poisse quand même. J'arrête pas de le dire. Allez, pour une fois franchement, j'avais une intrigue que qui m'a pris 2 mois de tournage où j'étais vachement impliquée, j'étais hyper heureuse. Et bon, elle existe, hein, elle est toujours dans les boîtes, mais bien sûr. Et en plus, l'avantage c'est qu'elle est tournée. C'est qu'elle est tournée, toi. Oui, mais alors attends, elle m'a fait un gros plan doigt. Attends ceci. Moi, je suis en train de me dire que c'était bien parti, tu vois. Les spectateurs fidèles étaient toujours là et tout, et on était mi-mars, et on va reprendre à la fin du confinement. Enfin, j'imagine, j'en sais rien parce que c'est peut-être lundi, mais quand on va reprendre. En fait, les gens ont été confinés, enfermés chez eux pendant 3, 4 mois, 2 mois, j'en sais rien. Mais tu crois qu'ils vont être devant la télé? Bah, ils vont sortir. Tu crois qu'ils vont se dire, il fera beau. Il fera beau. Ils ont été enfermés, ils n'ont pas été sortis. Tiens. On a M. Lolette qui met on sera encore là. Et moi, je suis sûr qu'ils seront là parce que vous leur manquez trop.
et vous nous manquez trop de toute façon. Et à 20h40, honnêtement, je pense que les gens seront en rendez-vous à cette heure-là parce que l'horaire est bon déjà. Ouais, vous avez une chance, c'est que l'horaire est bon. Il est bon, Vous avez surtout un quand bon c'est horaire. l'hiver, mais en plein été, 20h40, il fait hyper beau, les gens vont vouloir aller en terrasse, vont vouloir sortir, vont vouloir aller se Tu promener, sais, courir. demain nous appartient, cartonne à 19h20, hein, même l'été, hein, et a démarré même en plein été. Et est diffusé avant vous, bien avant vous, plus Ah d'une oui, heure c'est avant vrai. vous. Ouais, c'est vrai. Je réponds oui, mais Donc c'est voilà. pour Aurélia, c'est l'intrigue d'Avia Quentin. Oui, on reviendra, on n'a pas oublié. Merci beaucoup, Marie. Ah, mais je serai là. Bon, bah ça va. Non, ça va, vous serez là. Mais c'est vrai Voilà, que regarde, tu vois, tout le monde nous dit, on sera là, ils seront au taquet. Non, non, t'inquiète pas, je suis sûr que les téléspectateurs vont revenir très très vite, massivement, et vous voir, bien évidemment. Voilà. et c'est vrai qu'il y a le replay aussi, Alors, me disait. Oui, oui, c'est vrai qu'il y a le replay et ça compte oui. aussi. Oui, oui, c'est vrai. Mais On a bon, Armand Pena qui demande si tu prends beaucoup de plaisir à jouer du côté de Montpellier. Est-ce que c'est une région que tu aimes beaucoup et que tu as adoptée finalement? j'adore parce que déjà j'adore la vieille ville de Montpellier, j'adore me promener dans ces rues pavées, j'adore l'ambiance et surtout, je vais te dire, surtout, j'adore les gens à Montpellier. C'est une chaleur humaine, c'est une simplicité. En fait, c'est ouais, ça respire l'authenticité cette ville en fait. Donc je suis toujours très bien accueillie. Je suis dans le même hôtel depuis plus de 2 ans, dans la même chambre, et c'est un plaisir. J'ai l'impression de retrouver une famille quand je vais là-bas, mes collègues, les gens de l'hôtel, la salle de sport où je vais, où j'adore ma prof de sport, où j'adore l'accueil. Les studios en fait, ne serait-ce que les gens qui nous amènent au studio tous les matins, la prod là-bas, les équipes, en fait, tous les gens avec qui je travaille là-bas, qui habitent là-bas, ou les Parisiens aussi, là-bas, à Montpellier, c'est une qualité de vie, c'est un relâchement aussi, ça fait du bien. Franchement, ça fait vraiment du bien d'être là-bas. Et si j'avais pas été comédienne, je pense que je me serais installée là-bas. Après, à tous les castings, tout est à Paris, donc je peux pas, mais j'aurais peut-être une Ah oui. petite maison avec un petit jardin ou un appart avec un petit rez-de-jardin, ça serait super. Mais voilà, après, mon métier fait que je reste là. Mais c'est vrai que Montpellier, c'est un vrai coup de cœur, quoi. Et pourtant, je suis landaise, hein, à la base. Je suis née à Arcachon, je suis du bassin d'Arcachon. C'est de notre Euh, région. oui. Et toute ma famille Nouvelle-Aquitaine en est... force. Yeah. Et ben, pour le soleil, pour les gens, pour le cadre de vie, pour la simplicité et pour surtout pour le soleil tout le temps, bah franchement, Montpellier, c'est trop bien. Et je suis trop contente en Voilà. plus d'avoir été prise dans un projet qui me demande d'aller travailler là-bas, quoi. Tu vois, c'est pas comme aller Si tu devais travailler au faire un studio de choix, Saint-Denis. attends, Oui, attends, c'est drôle. Montpellier ou C'est drôle, on a une Biscarrosse. question. Si Oui, tu devais faire un choix, Montpellier ou Biscarrosse alors? pourquoi? Quelle est la question? Pour y vivre? Parce Je que, sais pas. parce que pour y vivre, Là, il y je a vais marqué pas. Montpellier ou Biscarrosse. Point d'interrogation. Si tu dois faire un choix entre les deux villes. Montpellier pour y vivre et Biscarrosse pour les vacances. Voilà, Voilà. c'est dit. Parce que j'ai ma famille Pour à aller t'y Bisca, donc baigner. j'irai tout le temps. Par contre, vivre à Biscarrosse, franchement, j'en ai fait largement le tour. J'y ai vécu même, donc ça va, c'est bon. Et même si j'adore et j'y vais dès que je peux, et là ça m'embête parce qu'en fait, comme ma famille est là-bas, je peux pas y aller parce que déjà j'ai peur de leur passer, je ne sais pas. Et en plus maintenant, ça va être à plus de 100 km de chez moi, donc je pourrais pas y aller. J'y vais dès que je peux. Et des fois, je faisais même pendant le tournage Montpellier, Biscarrosse. Vous savez, avec ce train qui prend 6 heures pour faire Montpellier. Ouais, Enfin, tu fais c'est ça. Montpellier-Toulouse, Toulouse-Bordeaux. Ouais, Et après, moi, je fais voilà. Bordeaux-Ichoux. Et après, à Ichoux, mes grands-parents viennent en voiture jusqu'à, enfin, une journée entière, tu sais. Ah oui. Puis Oui. alors, il faut dire que Biscarrosse, quand même, en janvier et février, c'est pas foufou, hein, quand Non, même. Hein. non, c'est pas foufou, hein. Non, non, c'est pas foufou. Hein, Il y a c'est. du vent, il y a Non, énormément de vent à Bisca, ouais. on est loin de l'ambiance Patrick Chirac du film Camping, là, hein, avec les plages bondées et tout, Ah, voilà, en janvier et oui, oui, oui. février. Bah, de toute façon, c'est un petit peu plus haut, mais oui, 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 le camping des flots bleus et tout. Non, non, faut pas rêver, hein. Ça, c'est en plein mois d'août, hein. C'est Et encore. c'est ça. On nous dit, viens vivre à La Rochelle, Ah, ça, habiter, tu verras, tu t'y plairas. alors, vous prêchez une convaincue, parce que je lis pas c'est toi qui les lis pour moi, parce que moi, j'essaie de tenir le téléphone Viens pour vivre toi. à La Rochelle, Mais La habiter, Rochelle, tu verras, tu t'y plairas. alors, Lily Angels, La Rochelle, je rêve depuis très longtemps. J'adore cette ville. Ma grand-mère m'a fait découvrir. Ma cousine a voulu y vivre. On aime tous. Mais on aime tous. C'était déjà, je trouve que c'est une ville qui est hyper lumineuse. Enfin, tu sais, je sais pas si c'est la pierre blanche, le soleil et tout, mais c'est très 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 Oui, lumineux en fait. Et j'adore ça. Et c'est mais, pareil, c'est un petit port, c'est une petite ambiance, les restos, enfin, j'adore cette ville. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis déjà convaincue. C'est pas la ah, peine de ben, me convaincre.
On y est bien. Oui. On y est bien à La Rochelle. Ça, Oui. c'est clair que c'est une très très belle ville. Ouais. Le paradis est en Ardèche. Bah, chacun est en train de défendre sa région maintenant, t'as vu? C'est la battle des régions, en fait. Ouais, moi, j'adore la France. De toute Voilà. façon, j'adore découvrir des coins en France et tout. Et à chaque fois, je suis épatée de tout ce qu'on a. Donc, il y a plein de coins sublimes, quoi. Là où habite aussi Elisabeth, donc qui joue Marilyn. Vous voyez, à la coloc. Oui. Et ben, Narcissou. elle habite. Ouais. Hein? Elle habite où? À La Rochelle? Je sais pas si je peux dire où elle habite, mais elle est du côté Côte-Bretonne. Et là où elle habite, c'est Ah oui, là, c'est sublime. plus haut alors. Ouais. C'est un petit peu plus haut, alors. Ouais. Et Ah ouais, c'est Bretagne, sublime, alors. sublime. Ouais. Elle m'envoie des photos de sa maison et tout. Alors, si vous voulez des nouvelles de Marilyn, parce que j'en ai, Oui. elle va très Ah bien. oui. Elle va très bien. Bon. Donc, elle est dans sa maison, vue sur la plage, avec plein de verdure. Elle peint, elle lit, elle est avec son mari, elle cuisine beaucoup. Elle va super bien. Voilà. Elle a pas son fils en Non, il est... confinement, ça va, hein? Non, il est resté à Paris. Gary est pas avec elle, hein? Ah, son fils comme ça, d'accord. Ah oui, son fils comme ça. Moi, tu sais, je ne parle que du côté fiction. Le côté personnel, c'est le côté privé, tu vois. Alors, côté fiction, Alban, qui joue Gary, est à Paris avec ses enfants et sa femme. Et il va bien aussi. Voilà, il s'occupe beaucoup de ses enfants. Voilà. J'en dis pas plus parce que c'est sa vie perso, mais voilà, il va bien. Il va bien. Exactement. À la coloc, tout le monde Bon. va bien. Malik aussi, qui joue Bilal, va bien. Ouais. Voilà, Marie-Clotilde va bien aussi. De qui t'es le plus proche? De qui je suis le plus proche? Je suis extrêmement proche de Elisabeth, Marilyn. Ouais. Et après, je dirais Est-ce Marie. qu'on peut dire que ça t'a vraiment fait développer des véritables amitiés, vraiment des amitiés durables qui pourront perdurer largement au-delà d'un si grand soleil, peut-être, qui, je vous l'espère, fera le même succès de Plus belle la vie, où vous fêterez vos 15 ans, peut-être dans 13 ans, vous fêterez vos 15 ans, et que, bah, si un jour l'aventure s'arrête, bah, c'est quelqu'un avec qui tu sais que tu resteras, à fond, quoi, ami, avec. Alors, je l'espère. En fait, il y a plein de gens pour qui je l'espère parce qu'effectivement, on est plus proche des gens avec qui on tourne plus. Enfin, en tout cas, moi, je suis plus proche du coup des gens de la paillote et des gens de la coloc que voilà. Et il y en a avec qui tu parles beaucoup plus. Voilà. Et bah te dire, ça va rester des amis proches et durables. Le temps nous le dira. Mais je pense que oui, hein. Je pense que Marilyn, je pense que... Alors, je vais parler en termes de personnages. Marilyn, Gary, Sophia et Virgile, oui, sont vraiment ceux que je vois le plus. Après, je m'entends très bien avec plein d'autres. Il y a aussi tout ce que vous connaissez pas, qui est l'équipe technique, les réalisateurs aussi. Il y a beaucoup de gens comme ça que je pense que je continuerai à voir en dehors et qui garderont... Enfin, avec qui, en tout cas, j'ai envie de garder des liens très forts et j'espère que ça va perdurer, ouais. Alors nous, on a nos petits réalisateurs fétiches hein, sur Ah ouais? sur un si grand soleil. On a notre ami Julien Serry qu'on embrasse, qui nous regarde Oui, régulièrement, et puis notre ami Virginie Verrier aussi, qui vient de sortir d'ailleurs un très très beau film qu'on voit maintenant sur Netflix, qui s'appelle À 2 heures de Paris. Ça a été Ouais. son premier long métrage. Et je te conseille, si tu l'as pas vu, il vient juste d'être mis sur Netflix au début du confinement, donc c'était D'accord. une bonne nouvelle pour Virginie. Et voilà, Ah oui, Virginie tu m'étonnes. Verrier qui réalise aussi des épisodes d'Un si grand soleil depuis l'été dernier. Voilà. J'étais un des premiers Alors, à savoir que Virginie allait arriver. Ah oui, parce que tu la connaissais, ouais, d'accord. Alors moi, j'ai tourné avec Julien et j'ai fait quelques dîners avec lui, donc je le connais un peu plus. Virginie, je l'ai croisée, mais je n'ai pas tourné avec elle, donc je la connais pas très bien, mais je découvrirai son film avec plaisir, ouais. Ouais, carrément. Exactement. Ouais. Tu verras, c'est très beau, très sympa. D'accord. Yann qui nous demande une anecdote de tournage, s'il te plaît. Alors attends, parce qu'à chaque fois qu'on vous pose cette question, je réfléchis 3 heures. On est bien. Oui, parce que tu essaies de pas livrer la même à chaque fois, c'est ça, hein? Bah Ah, oui, ou? sinon c'est nul. Ah Vous bah les ouais. connaissez peut-être déjà. Une anecdote. Ah ouais, j'en ai une. Allez, Non, mais vas-y, c'est pas raconte. de tournage, c'est un peu entre nous, quoi, entre comédiens. Ça va aussi. Bon, bah, ça va. On est que tous les deux, là, vas-y. Ah, Balance. je vais être encore plus Davia que Davia, je t'en raconte pas. Ah, c'est Yann qui me demande ça. Bâtard. Non, Yann, je l'embrasse très très fort. C'est un fan absolu. Yann, juste pour la petite info, c'est un ami. Je l'adore. Et le soir, quand il y a un si grand soleil, on regarde en même temps et on s'envoie des photos et on... J'adore D'accord. ces petits moments. Ouais, il fait Il fait des captures. Il fait des captures et non, mais en toute bienveillance. Et des fois, on dit non, parce que moi, je sais forcément tout. Et il me dit, mais me dis pas qu'il va se passer ça. Je suis sûre qu'il va se passer ça. Et des fois, c'est dingue. Il devine absolument tout. Bon, ouais, il est à côté de la plaque. Ah ouais? Ouais.
Bon, j'arrête parce que c'est pas cool, il a pas le droit de réponse. Donc, une anecdote, c'est avec mon frère. Vous voyez mon frère? Donc, Oui. Benjamin Bourgois. Benjamin Bourgois, c'est son vrai prénom et son vrai nom. Et dans la Voilà. série, il s'appelle Alexandre Lévy. On est d'accord, Voilà. Alexandre Lévy. Ouais. Et donc, au tout début de la série et tout, le moment est qu'on s'ajoute tous sur Facebook pour rester en lien, pour s'organiser des répètes et tout. Et un jour, moi, je le rencontre et tout, il me dit son nom. Et là, t'as cru que c'était? Le lendemain, je lui dis, avec ma dyslexie, le lendemain, je lui dis, oh, je comprends pas, je t'ai cherché partout sur Facebook, je t'ai pas trouvé. Il fait, ah bon, bah, pourtant, c'est pas compliqué, on a plein d'amis en commun et tout, c'est pas compliqué. Je fais, non, mais je comprends pas, je te trouve pas et tout. Il fait, bah, vas-y, monte ton téléphone. Je prends mon téléphone et tout, et je tape, attends, Alexandre Bourgois. Donc, son vrai nom de famille, son nom. Ah oui, mais d'accord, et voilà, oui. Je comprends pas, tu n'existes pas. Et là, il devient rouge, il pleure et tout. Il fait, comment je m'appelle? Alexandre Bourgois. Il me fait, comment je m'appelle dans la vraie vie? Je fais, Alexandre Bourgois. Il fait, ouais. Et ton frère dans la série? Je fais, c'est pas Benjamin Lévy. Il fait, non, c'est Alexandre Lévy. Je fais, ah, c'est pour ça que tu n'existais pas. Il fait, bah oui, je n'existe pas, Alexandre. C'est ça. J'ai passé 20 non. minutes à le chercher. Et pareil, sur Instagram, j'ai rentré Alexandre Bourgois et je lui dis, il n'existe pas. Et tout le monde me disait, pourtant, moi, je l'ai trouvé. Bah, oui, parce que les gens rentrent sans bras. Bah oui, t'as un truc à faire. Voilà, petite anecdote. Voilà. Oui, Alex. Avec notre ami Benjamin. Ouais, mais souvent, j'appelle. Il est fort lui aussi. Hein. Il nous fait rire, hein, lui aussi, souvent. Il a une tête. Oh, il me fait mourir de rire. Il me fait mourir de rire. Il est très, très fort. Je trouve que c'est pas facile son rôle, hein. Jouer le. Ouais. Oui, parce que c'est un bon déconneur. Hein. J'ai l'impression que c'est un bon déconneur. Hein. Moi qui l'ai vu en dehors aussi. C'est un bon déconneur. Hein. Avec Julien. Avec Julien Masdois et tout, ça fait une bonne clique là. Hein. Ah, Julien, je l'adore. Je trouve qu'il joue excellemment bien. Et vous savez qu'il avait joué dans comment ça s'appelle? Il y a Yann qui nous dit que du coup, il faut te dire que dans la vraie vie, tu t'appelles pas Davia du coup. Il faut te le dire. Il faut me le dire. Il nous dit. Il faut me le répéter des fois. Ah oui. En fait, je suis capable de taper #Davia pour me trouver sur Instagram. Oui, c'est ça. Et des fois, tu peux trouver des choses. Hein. Oui, des fois, tu trouves des choses. Mais voilà. Oui. Tu sais, quand sur les tournages, ils te disent, des fois, ils se trompent, les réalisateurs. Ils t'appellent par ton prénom ou par le prénom de ton personnage. Et des fois, il y a des réels qui font Davia. Et moi, je répondrais, ouais. Et tout le monde me dit, ah pardon, Jennifer, je fais, oh bah moi je fais pas les différences. Vas-y, t'inquiète pas. Et d'ailleurs, c'est le cas. Je vois qu'on a le réalisateur, là, Nicolas Capu, qui a réalisé la série TAC. Il dit quoi? Oui, qui t'a mis bonjour Davia du coup. Ah bah voilà. Et c'est con, je lis pas les messages en même temps. Bisous Nico. Et t'as dit bonjour Davia. Et d'ailleurs, si vous voulez voir la série de Nico avec Anaïs Fabre, avec sa compagne Anaïs Fabre, c'est à mourir de rire. Ça s'appelle Tac la série et on retrouve d'ailleurs ton coloc dedans. Ouais. Oh, j'adore. Eh oui. Ah, c'est mon épisode. On retrouve ton coloc dedans. Ah oui. Il est trop bien. Il est excellent. Ouais. Et alors Tac en fait, c'est des troubles absurdes du comportement. Oui. Et alors là, j'ai rigolé. C'est Anaïs d'un seul coup qui est atteinte de cancérillose, de cancérillose. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Elle se croit avec un micro en train de dire bonjour tout le monde devant 5000 personnes alors qu'elle est à la table devant 4 personnes. Avec c'est hyper drôle comme série. Avec sa belle famille. Et quand elle est sur le canapé. Exactement. Et le bruit, tu sais. C'est ça. Non, donc franchement, allez voir, ça s'appelle TAC. T-A-C. On en a parlé il y a 3 semaines, un mois dans notre émission et allez voir sur YouTube, mais c'est à mourir de rire. Il y a déjà pas mal d'épisodes. Il y a Anne donc là peut-être que les prénoms vous disent rien, mais quand vous verrez la tête des comédiens, vous direz ah oui, c'est nana. Et ça se regarde tout seul. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour dire que j'avais lu sur le Insta de Anaïs que la Sincérilose, qui est avec un comédien dont j'ai oublié le nom, mais qui a crevé de rire, est sélectionné pour un festival de très court métrage. Donc allez sur le Instagram de Nicolas Capu ou Anaïs Fabre et vous trouverez toutes les informations pour cet épisode, qui est la Sincérilose. Voilà. Alors, la Sincérilose, attends, je revois l'épisode. C'est un mec qui peut pas s'empêcher de dire tout ce qu'il pense. Par exemple, il est en train de draguer une nana, il va dire oui, alors moi j'ai une toute petite bite. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais.
Ah ouais. Et C'est Nico Bernot, Nicolas Bernot, voilà. voilà, oui, C'est je ça. crois que c'est Nico quelque chose. Ouais, Nicolas Bernot, voilà. C'est ça. C'est ça, Nicolas. Saint-Cyrillose, D'ailleurs, Nicolas moi, Bernot. je lance un petit appel, Nicolas. Si dans la prochaine saison de TAC, t'as un petit rôle sur mesure pour Jennifer, hein. Ah, Voilà. c'est gentil, Quoi? mais Moi, je te verrais bien, moi, avec un trouble absurde du comportement, ça serait drôle. ah bah, je te remercie. Oui, bah... non, oui, ça Je serait suis sûr super. que tu peux le jouer. Ouais. Voilà. Je me crois Davia dans n'importe quelle circonstance, par exemple. Tu vois? T'imagines? La Davia Silo, oui. Non, j'ai La des idées Davia, un peu plus. Oh merde, un peu plus. Meuf qui finit pas sa phrase. Un peu plus spécifique. il y pense. Il y pense. Il y pense, tu vois. Ouais. Tu me mets mal à l'aise. C'est bon alors. signe. Non, mais je vais te chercher du boulot, moi, tu vas voir, en plus. Ah, mais là, je crois que c'est Voilà. ce qu'il y a de plus difficile, en fait. C'est les, aussi de pas bosser, de pas avoir. Enfin, j'écris du coup, quelque chose que je faisais plus, mais de pas avoir de casting, de pas avoir de challenge, de pas. Tu vois là, le challenge changer l'armoire d'été pour l'armoire d'hiver. Enfin, c'est le contraire, l'armoire d'hiver pour l'armoire d'été. C'est fait. Challenge Ouais. nettoyer la terrasse, c'est fait. Challenge dépoter les géraniums, c'est fait. Mais C'est challenge fait. professionnel là, c'est vrai que C'est ça. ça me manque moi de pas sortir. Eh ben, faire mon écrire. petit- J'écris. Écrire à One Woman Show, ça en est où? Raconte, parce que tu as envie de monter sur scène et moi je te vois bien monter sur scène. Il y en a qui le font et je suis sûr que toi tu es capable de le faire. Ouais, J'en suis certain. ouais, c'est juste que c'est sur l'écriture du One que j'ai un. J'ai un peu lâché en fait parce que à chaque fois que je m'y mets, j'ai un truc qui arrive. Et donc pour te dire, la dernière fois que je suis montée sur scène pour jouer mon One Man, c'était juste avant un si grand soleil. J'ai su que j'ai été prise le 9 mars et la dernière fois que je suis montée, c'était le 8 mars. Et je me suis dit, de toute façon, si j'ai pas un si grand soleil, parce que enfin, ça s'appelait même pas un si grand soleil, ça s'appelait Grand Soleil à l'époque. Je me suis dit, de toute façon, si j'ai pas cette putain de série, parce que de toute façon, ça m'étonnerait. Enfin, je veux dire, c'est trop difficile d'obtenir un rôle. On l'a pas généralement. Enfin, moi, je me disais que voilà. Je me suis dit, au pire, j'aurais repris le one man show et du coup, ce sera mon projet à temps plein. Et ben, bam, j'ai été Voilà. prise. J'ai été prise sur un grand soleil et du coup, j'ai arrêté le one. Et à chaque fois que je veux m'y remettre, c'était pas pareil. Quand j'ai fini l'école du one man show, j'avais 3 sketchs et je voulais en faire un bien. Tu sais, c'est généralement ça. Et tu fais plusieurs plateaux et tout. Et j'ai passé un casting pour une pièce de théâtre qui s'appelait adopteunjules.com que j'ai joué pendant 1 an et demi, 2 ans, je sais plus trop. Et je me suis dit, bon, de toute façon, cette pièce, il y a eu 20 000 nanas pour qui ont passé le rôle. Pour un peu que je l'ai, je vais te dire, au moins c'est pas grave, j'écrirai mon one, je monterai sur scène. Baf, je l'ai eu, joué 2 fois tous les soirs pendant 2 ans, impossible de l'écrire et tout. Et voilà, et après, il y a eu un grand soleil. Mais c'est vrai que le one, en fait, j'ai besoin de repositionner un axe. Parce que maintenant, je relis ce que je faisais, j'aime plus. Je juge un peu trop ce que je fais. L'écriture, c'est difficile, tu sais, Alain. Je trouve que quand t'écris comme ça... Faut que tu te fasses aider. Faut que tu te fasses aider. Ouais, ça que je me fasse aider, c'est que je reparte sur autre chose. Parce que dans le one, il y a des personnages où il y a du stand-up pur et dur. Moi, c'est un peu les deux, en fait. C'est plus du sketch-up, ce qu'on appelle un mélange entre stand-up et sketch. C'est du ketchup. C'est sketch-up. Bon, allez, là, C'est du sketch-up. Attends, je vais lui faire un sourire qui est communicatif. Ah, c'est gentil. Comment la nana va mettre en avant ses points noirs pour lire les messages. Bonjour, bonsoir. On a Aurélia qui nous met comment tu choisis tes rôles. Ah bah si je pouvais choisir mes rôles, alors déjà, si je pouvais choisir mes rôles, je jouerais dans tout, absolument tout. Je jouerais tout le temps, tous les jours. Moi, ma vie de rêve, c'est de jouer tous les jours, sauf samedi, dimanche pour aller courir. Mais voilà. Et comment je choisis mes rôles? Normalement, c'est ton âge. On va reformuler. Enfin, oui. On va reformuler peut-être un petit peu plutôt. Qu'est-ce qui t'attire en premier? Qu'est-ce qui te plaît en premier quand tu peux faire un casting pour un rôle ou pour quelque chose, quoi. Voilà. La comédie. C'est plutôt ça. La comédie. Qu'est-ce qui doit te plaire en premier? Ah, la comédie. Tu te sens mieux c'est drôle. là-dedans? Je me sens mieux. Je me sens plus à l'aise. C'est ce que. Puis en fait, je crois que faire rire, moi, c'est ce qui me plaît. C'est ça en fait. Donc moi, j'aime bien faire la con, j'aime bien déconner, j'aime bien les trucs où il y a des ruptures. Où c'est très actif. Des fois, malheureusement, je suis trop active. Il faut que je me calme un peu. Mais voilà, j'aime quand ça pète, quand ça va dans tous les sens. Si je pouvais choisir des rôles, je choisirais des rôles de comment dire, sans être dans le cliché, pas Wonder Woman, mais des trucs où il y a de l'action, où je tabasse tout le monde aussi, tu vois, où ça bouge en fait. Et voilà.
On a Nicolas Capu qui nous met tu es extrêmement drôle. Ah, mon petit Capu. Alors Nicolas Capu, Voilà. c'est un très bon sportif aussi. Il faut savoir qu'on va à la salle de sport et on fait des cours très très bien aussi à la salle de Montpellier. Voilà, c'est un très bon sportif. Je voulais lui faire une spéciale dédicace parce que il a le courage de continuer l'entraînement en plein confinement et bravo pour ça. Moi, Et pas toi, tant. t'as le temps de courir un petit peu? Même pendant le confinement, t'as réussi à faire un peu de running ou pas? Ouais, mais je sais pas, j'ai un truc un peu de mauvaise conscience. Je me dis courir alors que on me dit qu'il faut rester confiné. Bon, en même temps, c'est vrai que quand tu cours, t'es à au moins 2-3 mètres des gens, t'es même pas à 1 mètre. Tu les vois, tu passes à une vitesse, tu parles à personne. Mais ouais, je cours. Je vais courir, bon, autour de chez moi, donc j'ai jamais autant découvert mon quartier. Je suis dans le nord de Paris, donc là, il y a 2 jours, j'ai couru jusqu'à Saint-Denis. Bon, Saint-Denis, Saint-Ouen, 18, 19, 17, un peu partout. Et sinon, je fais des cours, tu sais, je me fous mon tapis devant la télé et je cours. Et je cours. Oui, pourquoi pas? Tu fais de la marche, quoi, de la marche rapide. Non, je fais du pilates et du yoga. D'accord. Sauf que bon, la dernière fois, tu sais, d'habitude, je fais du pilates ou du yoga dans une salle avec une prof ou toute seule. Mais là, il y avait mon copain qui Ouais. était derrière, tu vois, sur le canapé là, et moi, j'étais juste devant. Eh oui. Et j'ai mis un niveau intermédiaire en me disant, ça va, débutant, je gère, t'inquiète. Et, et je me mets en mode intermédiaire. Et à un moment, la demi-lune inversée, posture du crapaud, je sais pas quoi, qui te remonte en étant parallèle des bras. J'étais en mode, Ouais. mais moi, en fait, et je galérais et je me rendais pas compte. Et là, à un moment, j'avais un miroir à côté, parce que d'habitude, quand je fais du yoga, il n'y a pas de miroir. Et là, je me suis vue. Je me suis dit, meuf, tu galères tellement, en fait. Et moi, j'ai cru que, tu vois, j'étais d'une souplesse et d'une grâce intersidérale. En fait, pas du tout. Bah oui, tant qu'à faire. À tel point que mon copain est arrivé, il m'a pris la jambe. Et t'avais le Et gars dans le canapé, il disait rien à côté? alors, bah, soit il me fait des photos de derrière, Bah oui. en se foutant de Pour moi. monnayer après? Voilà. Voilà, pour essayer de les monnayer après? Oh, bah, monnayer, rien du tout. La dernière fois qu'il m'a pris en photo à 4 pattes derrière, je l'ai mis en story. Ça a marché, hein, je vais te dire. Non, Voilà. rien à foutre. Et là, non, la dernière fois, il est venu, il m'a pris la jambe, il fait, attends, je vais t'aider. J'ai dit, non, mais j'ai besoin de personne. J'arrive très Oh bien non. à faire ma demi-lune inversée. Qu'est-ce que tu racontes? Et il me fait, non, je crois pas, non. Regarde la meuf à la télé, regarde-toi. Je fais, oui. Oh, il manque 45 degrés. Bon, mais Il manque un chouïa, quoi. et le pire, c'est que je soufflais, mais comme une vieille qui aurait monté 35 marches. D'accord. Je pense qu'il faut que j'arrête, il faut que je reste sur la course. C'est plus simple, tu Ouais. traces, voilà. Voilà, c'est ça. C'est une chose beaucoup plus simple. Et toi, alors, est-ce que tu fais du sport? Allez. Comment se passe ton confinement? Tu nous as pas raconté. Alors, écoute, le confinement, moi, se passe très très bien. On essaye de maintenir l'émission Ouais. et on la maintient bien. Donc, tous les lundis, on a des artistes par téléphone. On fait des émissions toutes les semaines comme si de rien n'était. Donc, on continue. On essaie de faire découvrir des choses, justement, bah, comme les web-séries. Donc, on met une web-série toutes les semaines à l'honneur pour que les gens puissent aller aussi découvrir des web-séries. Ouais. Donc, on essaye de faire des T'es choses un actif. petit peu différentes. Voilà. Et puis à côté de ça, eh bien, ça permet de faire plein de choses, effectivement. Ça, c'est ce que tu disais. Se donner des challenges. Et chaque jour, se donner un challenge de ranger une pièce, de faire ci, de préparer l'après aussi. Parce qu'il Oui. faut y penser l'après. Parce que moi, j'ai une autre partie animation qui s'est complètement arrêtée. Ah ouais? Et faut y penser. Ça permet de préparer des choses. Moi, j'anime à côté, voilà, des magasins, des choses comme ça. Donc, des karaokés. Ah Alors, oui, ça tu permet parles, ouais. Mais aussi de travailler, voilà, un petit peu là-dessus. Et des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude parce qu'on est dans un espèce de, tu sais, ouais. d'un perpétuel de train-train qui fait qu'on n'a pas le temps. On n'a De pas le temps parce productivité. que On est tout le temps dans la productivité, dans les to-do list et tout. Et ouais. c'est ça. Hein. C'est bien de revoir un peu oui, sa façon de faire et c'est ça. ouais, de se donner le temps de faire les choses avec, enfin, tu vois, parce que généralement, enfin, De moi, cuisiner. de Moi, cuisiner. j'adore cuisiner. Ouais. Bah ouais, j'adore cuisiner. Alors, je mets mes petits plats que je fais avec Cyril Lignac, avec Véronique. Et ben, on met nos petits plats sur Facebook pour montrer qu'on a fait On est trop la fiers. même chose Mais que j'ai vu, Cyril. j'ai été sur ton Voilà. Insta pour voir, et je T'as vois vu plein ça de bouffe. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il… Voilà. Ah, le mec a le Bah, on temps. cuisine. Ah, Voilà. lire aussi de Nico, Et puis, ouais. bah,
Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Et puis des avant-premières, puisqu'on avait une super avant-première qui était prévue. On devait fêter les 10 ans de la série Clem chez nous Ouais. au mois d'avril. Et puis malheureusement, ça n'a pas pu se faire à cause du confinement. Mais voilà, Là, on essaye de j'avais voilà. Eh tourné ben oui, avec ça y était jamais Lucie. arrivé. J'étais tournée avec Avec Lucie Lucie Lucas Lucas, qui joue Clem. Elle est adorable, adorable. elle est géniale, hein, C'est un Lucie. monstre de générosité, de douceur, de. Ouais, Elle est calme, elle est douce, ouais. elle, elle est Ouais, super. 10 ans ouais. déjà, ouais. Et oui, 10 ans déjà, donc voilà. Écoute, c'est le temps de faire plein de choses et comme tu disais tout à l'heure, et c'est très juste, moi j'ai pas eu le temps de voir passer le confinement pour l'instant. Alors après, c'est vrai que j'ai la chance d'être à la campagne, hein, C'est donc ça, t'as un jardin, je me t'as de l'herbe, ouais. je me sens extrêmement Chanceux. chanceux et extrêmement riche sur ce point-là. Ça c'est clair et net. Et je pense tous les jours, je pense, il n'y a pas un matin où je me réveille pas en pensant à tous ceux qui sont dans des appartements de 20-30 mètres carrés et qui doivent vivre Euh, des fois à 3, 4, 5. on est à Voilà. deux, nous. On est à deux. Deux, voilà. Donc On est à deux dans une pièce, mais on c'est s'en sort. Et je voulais en profiter parce que je lis pas les commentaires, mais Nico, bravo pour ton baptême de lecture. voilà, Il y a ma tante, exactement. Cathy Braco, là, tu vois, c'est ma tante. Tout à l'heure, on parlait d'elle. Ouais, ouais, Et après, j'ai vu, il y avait un message. Ah, super, je peux remonter dans les messages. La meuf découvre ça, quoi. oui. Et Lily Ouais, tu Angel, peux. on peut pas liker, lui envoyer des cœurs. Je voulais la remercier parce qu'elle m'a envoyé un commentaire très gentil. Voilà. Donc, voilà. Je suis légère dans ma manière d'être. Je le prends dans le bon sens, hein. Voilà. Alors, pour info, l'Insta Live qu'on est en train de faire, Oui, il n'est pas perdu, puisqu'on d'accord. va le mettre sur notre site internet, on va le basculer grâce à mon Ok. webmaster Christophe. On va le basculer sur notre site internet onécoutelatélé.com et sur notre application pour iPhone et Android. On va D'accord. basculer notre Insta Live, donc les gens pourront le revoir sur notre site sans aucun problème. Ah bah Voilà. parfait. Bah d'accord. Il est sauvegardé, comme ça les Très gens bien. pourront revoir toutes les bêtises qu'on vient de dire. Exactement. Toutes les anecdotes. Exactement. Et alors, j'ai vu un Bon, bah message, écoute. trop hâte d'être au Festival de la fiction des séries, donc ça doit être celui de La Rochelle. Alors moi, je Oui, pense il y en a pas, je beaucoup sais pas qui si j'y espèrent. serai parce que j'y étais l'année dernière et le but c'est quand même que on puisse tourner parce qu'on a tous envie d'y aller et on peut pas tous y aller. Donc Ah oui. j'espère que j'irai, mais je pense que du coup non, j'y serai pas. En tout cas, j'ai adoré ce festival, j'ai adoré les 2-3 jours qu'on y était et j'espère que j'y retournerai. J'espère qu'il sera maintenu. Bon, c'est vrai que c'est mi-septembre, mais bon. J'espère aussi. En fait, en vrai, J'espère aussi. on est en train de pas mal, si je peux en parler 2 minutes, de les intermittents, on est quand même pas mal en train de trinquer parce qu'il faut savoir que donc les comédiens, on est des intermittents et on doit faire un minimum de contrats par an pour renouveler nos droits et pour pouvoir vivre. Et en fait, là, c'est même si nous, on est continué, on est encore indemnisé peut-être par le Pôle emploi pour certains d'entre nous, c'est pas le cas pour tout le monde, j'en sais rien. Mais le truc, c'est que le temps, même si on le rajoute à la fin du confinement. C'est pas pour ça qu'on rajoute les projets. En fait, le temps n'est pas compressible sur les projets, donc ça veut pas dire qu'on va garder Bah notre oui, statut pour autant. Et il faut savoir que dans ce cas-là, les intermittents, ça concerne les comédiens, les chanteurs, les danseurs, les musiciens, les équipes techniques, le son, l'image, la lumière, énormément de gens qui sont dans la c'est panade. ça. Voilà, donc Et tous les professionnels du spectacle, voilà, le et il y a théâtre, tous les c'est-à-dire professionnels du ouais, spectacle, des gens qui travaillent sur des festivals ouais, toute tous les l'année, festivals sont les Solidays, tous les festivals qui étaient en Corse ou en Bretagne, tout ce qu'il y avait en ouais, août et tout. Et il faut savoir que tous les gens ouais, qui travaillent dans l'événementiel, c'est horrible pour eux. Horrible. c'est ça. Parce que Bah oui, et quand ils font leurs chiffres, c'est comme le tourisme, l'hôtellerie, tout ça, quand ils font leurs chiffres sur les vacances d'été, voilà, autant te Mm. dire que bon. Enfin, j'ai mis Et puis il y a des surtout pétitions à un aussi. moment donné, quand les gens travaillent pendant une année sur un festival, alors comme nous, c'est un exemple Voilà. parce que c'est le festival le plus connu chez nous, c'est les Francopholies de La Rochelle. Oui, Quand en tu as un septembre, festival comme ça qui septembre, draine presque en juillet, au qui juillet. draine 100 000 personnes et qui sont obligés d'annuler ou les vieilles charrues, c'est hyper compliqué. Et d'une pour les intermittents, pour tous les gens qui travaillent effectivement, les techniques, les musiciens. Ouais. Donc Les voilà, régies, ouais. on est tous Et un peu des intermittents à nos niveaux parce que voilà, moi c'est à plus faible niveau, mais effectivement moi j'ai plus d'animation depuis le 15 mars jusqu'au mm, 31 mai. Toutes mes animations sont annulées, donc il faut essayer de vivre quand même. ouais. Et c'est pour ça qu'il faut maintenir. Moi je maintiens au moins déjà nos émissions, quoi. Ouais, bah merci. Oui, oui, oui. Non, c'est vrai que c'est Et, compliqué. Je pense aussi au théâtre. Moi, je sais que je fais
énormément de théâtre et j'en ai vécu pendant des années. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup en refaire, mais enfin, bon, là n'est pas la question. Le théâtre, en fait, pour beaucoup de comédiens, en fait, c'est leur revenu. Ouais. Au-delà d'être leur Bien passion, sûr. c'est quand tu joues tous les soirs, en fait. Donc, du coup, tu génères des revenus et des heures qui comptent pour ta cagnotte d'heures intermittence. Et donc, en fait, il y a C'est un ça. truc là, il y a que, bah, d'accord, on n'est pas maintenant au théâtre, on fait pas nos heures. Donc, déjà, on a moins d'argent parce qu'on a juste le pôle emploi. Mais c'est surtout que quand ça va reprendre, en fait, le théâtre, encore quand tu es dans une petite salle de 50 places, bon, ça va peut-être être autorisé, mais n'empêche que ce sera toujours des rassemblements et il y aura toujours, Mm. on se dira toujours qu'on va dans, c'est comme les cinémas, je veux dire, on va tous être regroupés, on va tous être les uns à côté des autres, il n'y a pas 1 mètre de distance, on va pas faire un siège sur 2, enfin, j'imagine pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont avoir une peur d'aller au théâtre, donc ça va être compliqué aussi de remettre en marche la machine de la culture. Ouais. Donc il n'y a pas juste la fin du confinement, tout va pas reprendre comme ça va mettre du temps. Non. Pour donner un exemple très précis, avec des copines, oui, il y a des gens qui essaient de trouver des solutions. J'ai mis des pétitions, moi, sur ma page Facebook, en public aussi, que vous pouvez signer, pour faire des années blanches, pour faire des reports, parce que le report juste en lui-même ne va pas nous aider. Voilà. Et Ah bah qu'est-ce non, que je dis? ça c'est Ouais. une certitude. C'est pas parce qu'on a eu 2 mois sans activité qu'on rajoute 2 mois et baf, on retrouve 2 mois de projet. Non, parce que tout s'est arrêté, il faut tout Non. remettre en marche. Il y a une non-exposition aussi, le réseau, enfin, il y a plein de choses. Et puis, on a perdu tellement d'argent qu'on peut pas remettre des projets en route comme ça. Il faut retrouver, il faut refaire des dossiers, enfin, plein de trucs. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Le théâtre. Oui, voilà, un exemple concret. J'arrive pas à lire en même temps, mais voilà. Un exemple concret, j'avais acheté 3 places de théâtre pour aller avec des copines voir la dernière pièce de Michalik. Comment ça s'appelle déjà? À la Scala. Enfin bref, un théâtre de 200 places. Donc du coup, ça a été annulé. Et quand ils nous ont demandé est-ce qu'on voulait être remboursé ou reporter les places, pardon, je fatigue un peu. Bien sûr, on n'a pas voulu être remboursé, on veut reporter puisqu'on veut continuer déjà d'aller voir la pièce et de faire vivre le théâtre et les comédiens et toutes les personnes qui sont attachées à ce projet. Mais le truc, c'est que même moi, je l'avoue, quand ma c'est la copine pièce d'Alexis, hein, d'Alexis Michalik, hein, c'est ça? Ouais, il y a mon ami, il y a Pauline, voilà, ouais. Pauline. Ma copine Pauline, ouais, Oui, ta Bression. copine Pauline, que je connais pas, mais du coup, tu vois, c'était l'occasion d'y aller. Et en fait, le truc, c'est quand ma copine m'a dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? On y va quand? Il nous propose des dates pour y aller. Bon, c'était avant que ce soit vraiment interdit et tout. Et on s'est toutes les 3 dit tout de suite, le plus tard possible. Genre, on veut pas être tout de suite et faudra, je sais pas, prendre des mesures pour qu'on puisse quand même petit à petit, de plus en plus, se redonner il faut, en fait, je pense qu'il faut juste, le mot-clé, c'est la prudence, en fait. Tout ce qu'on parle des gestes barrières, tout ça. Bah, personnellement, moi, je suis à Paris, dans le nord de Paris. Je vais vous dire, le confinement, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui savent pas ce que c'est. Ah oui, à 16 heures, moi, j'ai des gens. Je te rassure. Ouais, voilà. Et en plus, j'ai une copine d'Arcy Grand Soleil qui est à Courbevoie, c'est pareil. J'ai un copain qui est à Puteaux, c'est pareil. Donc, toute la région parisienne. Et voilà, il y a que mes grands-parents qui sont à Biscarrosse qui me disent, il y a personne dans les rues. Et ça, je dis, oui, mais papy, il y a jamais personne dans les rues de toute façon à Biscarrosse à part l'été. Mais voilà. Enfin, je pense que si tout le monde prend ses précautions et qu'on fait tous attention, en se serrant les coudes, de toute façon, en étant solidaire, ça pourra repartir. Mais ça va être compliqué, et surtout pour tout ce qui est théâtre, musique, concert, tout ce qui est rassemblement, mais tout ce qui touche à la culture. Ah bah oui, c'est une certitude. Voilà, on n'est pas les plus ou les moins touchés. Enfin, il y a, je pense à l'hôtellerie, au tourisme et tout. Mais en tout cas, on prend très cher. Et on va prendre très cher. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tout est bloqué, mais à la reprise, ça va pas repartir comme ça en secouant le nez, quoi. Référence à ma sœur bien aimée. Voilà. Ouais, comme ça. Tu fais comment, toi? Moi, comme ça. ça. C'est ça. Mais moi, je le bien. Hein. Regarde. Ouais. Ah, toi, t'es parfaite. Ah ouais, tu l'as parfaitement. Donc, bon, un rendez-vous, par contre, que j'ai, alors je l'ai su pour le coup cette semaine. Donc, je vous donne l'info, les héros du cinéma au festival, donc le festival des héros du cinéma du Cap d'Agde, qui était prévu donc au mois de juin, du 18 au 25 juin. Donc, c'est un festival où je veux te faire venir, Jennifer, justement. Ah ouais? Puisque c'est pas loin de Montpellier, donc on va tout faire pour te faire venir. Ah, et il est repoussé du 3 au 6 septembre. Donc, il est repoussé, il n'est pas annulé. Il est juste repoussé à début septembre. Un festival qui aussi entre cinéma et télévision. Et on passe des moments absolument incroyables avec mon ami Patrick Georges là-bas. Et on va tout faire évidemment pour te faire venir à ce festival, Jennifer, pour que tu sois parmi nous. Franchement, merci. Et qu'on puisse se revoir vite début septembre. Voilà, en tout cas, parce qu'on sera dans ton coin. Voilà. Ouais, carrément. Alors j'espère.
je serais trop contente. Alors, Molette, évidemment, oui, ça c'est la Qu'est-ce qu'elle réputation met? du Cap d'Agde, méfiez-vous, c'est assez peu habillé. Voilà. Oui, bon, on te fera des stories blagounettes là-dessus, alors t'inquiète pas, et peut-être que On fera tu des viendras stories, mais qu'en haut. quand... On cadrera, mais on fera des stories qu'en haut. On prendra que le haut, Oui, que la en tête. haut et de dos alors, hein, t'es gentil. Et de dos, voilà. En haut et de dos. Et moi, j'ai peut-être, Ah, je te jure. je suis, j'aurais peut-être un tout petit rôle minuscule dans un court métrage, mais c'est pas encore validé, donc je peux pas en parler. Avec un très joli casting, peut-être fin septembre. Mais j'ai vraiment un tout Bien. petit rôle, mais c'est pour le projet en fait, c'est pour parler de la fin de vie et des EHPAD, et c'est donc un projet qui me tient particulièrement à cœur. Donc voilà, j'espère que Ouais. je pourrai bientôt te dire ce que c'est, parce que pour l'instant, effectivement, je ne peux pas encore, mais c'est un projet qui me touche beaucoup, donc voilà. Eh ben, on en reparlera en septembre quand on se verra. Voilà. J'espère qu'on se Exactement. reverra vite, en Oui. tout cas. Et que Un si grand soleil reviendra vite, qu'on puisse découvrir ta grande intrigue. Oui, alors Juste j'espère avant de se que... quitter. Ah oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Ouais, justement, avant de se quitter, tu peux nous en dire deux, trois mots un peu sur ce que ça va concerner, où c'est que ça va nous Hum, emmener, sans trop en dire. oui, toi, tu sais que moi, je sais pas faire ça. Bon, est-ce que Ça va... Davia vit des choses plutôt drôles ou plutôt difficiles? Eh ben, on va dire que c'est une vraie histoire, un peu à la comédie romantique, où ça part bien au début, mais bien sûr, tout ne peut pas être rose dans la vie de Davia, on le sait bien. Il y a toujours des petits cailloux dans ses chaussures, et il va y avoir un peu une enquête policière, il va y avoir quelque chose qu'elle ne comprend pas, donc elle n'a pas les clés, donc elle peut pas ouvrir la porte. C'est beau cette métaphore. Hmm. Et voilà, et ça va être mêlé à son histoire d'amour qui vient de commencer avec Quentin, et du coup c'est pas très rose, et c'est bien, c'est pas mal comme oh là, je sais pas le vendre le truc, c'est ouf. Parce que je viens de voir Nico qui dit Léa est morte. Je me dis, mais enfin, c'était il y a 1 heure qu'on parlait de ça. Bon, Et ça fait c'est une maintenant comédie quelques semaines. romantique, mêlée à une enquête policière où Davia ne va pas voir que la vie en rose. Pas mal. Pas mal. Ouais, C'est pas c'est mal. très bien. Allez, c'est pas Très mal. bien fait. Voilà. On n'en dit pas plus parce que quand Un si grand soleil va revenir, et je vais me renseigner parce que il y en a qui nous ont dit que ça revenait lundi. Oui, Je vais me renseigner auprès des personnes concernées. Je vais envoyer un petit mot à mon amie Sophie Tonelli et qui va me dire effectivement le vrai du faux et le faux du vrai. Voilà. Et on euh, vous tiendra au courant, bien évidemment. tu as très bien vendu l'intrigue. Merci Nico. Est-ce qu'il y aura plus de scènes entre Davia et son frère? Il y en a pas mal. Bah, de toute façon, il y en a pas mal. Oui. Il y en a pas mal. J'en ai une bien aussi avec Gary. Je suis très contente. On a pas mal de Gary dans mon histoire aussi. Il va faire des trucs, voilà. De toute façon, il est toujours là dans les bons coups, lui. Oh ouais, oh, je l'adore, je l'adore. J'adore son personnage aussi. Et c'est voilà. Est-ce qu'il y aura plus de scènes entre David et son frère? Oui, il y en a pas mal. Voilà. Bon. Et surtout, j'espère que l'intrigue va vous plaire. Voilà. Nico Capu était à la réal de scènes particulièrement active, qu'on a tourné. Et en plus, je me suis régalée parce que dans cette intrigue, on a pas mal tourné en extérieur à Montpellier. Donc voilà, j'espère que vous reconnaîtrez la ville et que ça vous fera plaisir de la voir parce que moi, j'aime bien aussi tourner en milieu réel avec des vrais gens et tout. C'est super. Et il y a Marilyn aussi dans cette scène. Donc voilà, on a tourné des belles choses à la Paillote. Et j'espère que ça vous plaira et que vous suivrez l'aventure et que ça vous donnera envie d'aller jusqu'à la fin de l'histoire. Et voilà. On va suivre ça. Je te le dis, on n'en ratera pas une miette. On va J'espère. saluer tous nos amis justement d'Un si grand soleil, un réalisateur évidemment, Nicolas, qui est passé, qui est resté sur ce live. Eh ben, merci, merci aussi à Maëva. Ouais. Il y avait Maëva aussi tout à l'heure, voilà. Des bisous aussi. Il y a eu ta tante. Il y a eu pas mal de monde qui est passé sur ce live. Ouais. Exactement. Dans il y a de plein vraies de monde. Ah ouais, il y a une... Attends Nico, est-ce que tu peux donner le nom de la boulangerie où la rue c'était incroyable. J'avais envie de tout bouffer. Oui, c'était alors une anecdote. Quand j'ai tourné avec Nico et Marilyn, on tournait et à la fin de la scène, je devais pénétrer dans une boulangerie. L'horreur! Juste avant midi. Ah. T'avais envie de tout bouffer. Et t'avais pas le droit? Ouais, t'avais pas le droit de manger en plus. Bah déjà, j'avais pas mon porte-monnaie. J'avais un faux sac de jambes, donc je pouvais rien acheter. Je voyais plein de gens qui partaient avec leurs baguettes fumées, là, fumantes. Elles étaient pas fumées. Ouais. Le pain chaud, les chocolatines, les croissants, les quiches. Et tu sais, le pain où il y a des lardons et du fromage dedans. Oh, Oh, c'est difficile. des fougasses.
C'est Oui, parce terrible. que quand c'est nos accessoires, moi je les bouffe, les accessoires. À la coloc, vous verrez, je bouffe toujours ce qu'il y a sur la table. Toujours. D'accord. Ah, et Voilà. je me dis, Tu c'est mon enlèves jamais une miette. personnage. Non. Non, je suis une vraie gourmande. Par contre, là, on pouvait pas. Alors, Nico me dit, haha. Non, je me souviens plus. Bon, bref. En tout cas, à Montpellier, dans Bon. une petite rue pavée très mignonne, et il y a une putain de boulangerie. Une super boulangerie. Et ben voilà. Allez, on arrive à quasiment 1 heure. Il nous reste 23 secondes pour conclure avant qu'on soit coupé par Instagram. Ah bon. Donc voilà. Je t'embrasse très fort, Jennifer. Moi aussi. Merci d'avoir été avec nous. Je Merci t'embrasse à de toi, loin. Alain. Merci Et puis je pour te tout. dis à très très bientôt. On se retrouve très vite. Je fais des Bisous. gros bisous à tout le Et monde. prends soin de toi. Merci, Alain. Bisous à tout le monde. Ciao. Prends soin de toi. Bisous. Merci toi aussi.